Bonjour, nous voilà pour notre routine estivale. On va s'installer sur le tapis. Toute première chose, on va s'installer donc en tailleur. Le mieux, ce serait d'avoir au moins une brique de yoga, telle que vous pouvez voir sous mes fessiers, ou alors un coussin un peu épais, un peu dur, ou alors une petite balle aussi, ça peut faire l'affaire. On va venir s'installer donc en tailleur en essayant de placer bien nos ischions au centre donc de notre brique ou de notre tapis, ressentir l'appui donc ici de part et d'autre du bassin de manière que notre poids soit bien équitable au niveau des épaules qui restent sur la même ligne, aussi que nos oreilles. Les mains vont être posées sur les genoux de manière très calme. Et on va venir prendre un temps ici pour se remettre à disposition, pour se remettre en corps, en prenant donc des grandes inspirations dans les narines et des expirations par la bouche. Quelquefois, juste prendre ce temps pour soi, pour faire un état de lieu de comment on se sent aujourd'hui, s'il y a des endroits auxquels il faut faire plus attention, si notre colonne est bien érigée, si j'arrive donc à suspendre ma tête au-dessus du bassin, comme un fil qui vient me tirer par le bout du sommet du crâne, les omoplates baissées, et encore une fois sans jugement, on va venir donc se questionner sur notre état, sur notre forme, et voir si aujourd'hui on peut aller pousser un petit peu plus ou alors faire plus attention, aller plus doucement, se concentrer sur la respiration ou tout autre exercice qui pourrait nous faire du bien. Je continue à inspirer, expirer par les narines et par la bouche, de manière à déverrouiller notre diaphragme qui monte et qui descend dans notre estomac. La taille reste longue, les ischions ancrés dans le sol ou sur la brique, la tête qui s'envole. J'inspire profondément et je souffle. Encore une fois, j'inspire avec tous mes poumons, tout mon abdomen, je remplis ma cage, mon caisson abdominal et je souffle pour me vider, mais sans donc laisser ma colonne se plier, tout en gardant mon autograndissement. Je viens poser une main aussi sur le bas-ventre pour ressentir davantage l'inspiration qui laisse les viscères aller vers l'avant. Et à l'expiration, je commence mes engagements du périnée et du bas-ventre en soufflant, en cherchant à engager ici des souffles par le fond de la gorge. Et à l'inspire, relâchez. 4 ou 5 fois à votre rythme, avec cette main qui reste toujours au même emplacement. Et vous sentez juste les viscères qui se déplacent, le ventre qui se retracte avec le périnée aspiré du bas vers le haut. Et cette force au niveau des ischions qui s'ancre davantage dans notre socle pour laisser la tête s'allonger par l'arrière de la nuque. Encore une fois, tu inspires profondément et tu expires et tu essayes de prolonger au maximum ton expiration en engageant les muscles profonds de ton abdomen, en ressentant l'effet de l'autograndissement. Tu relâches, tu reposes les deux mains sur les genoux et on commence un petit enchaînement pour réveiller aussi la ceinture scapulaire. J'expire, j'engage le centre, je presse les deux mains de la même manière sur mes genoux de manière à baisser mes omoplates. Et j'expire, et j'expire. À l'inspire, je relâche. Expire à nouveau, presse la main droite pour monter la main gauche vers le ciel. À l'inspire, elle revient. Expire, on change. Tu presses sur la cuisse et tu montes l'autre bras. À l'inspiration, tu montes les deux mains au-dessus de la tête et expire. Étire, 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 sans projeter le sternum. À l'inspire, tu ouvres les bras, cercle de bras pour recommencer à nouveau. À l'expire, tu presses, tu descends les omoplates, tu sens que les côtes viennent se retracter vers le centre avec l'engagement de ton centre.
Et à l'inspire, tu relâches. Et on part à nouveau. Montée d'un bras avec l'autre main qui presse. Et à l'inspire, je reviens. Et encore expire. Je prends des mouvements lents de manière à être toujours bien ancré dans ma position et surtout dans ma coordination avec la respiration qui est notre priorité à ce moment du cours. Et inspire, tu ouvres. Dernière fois. Expire avec les deux mains. Grandis-toi. Repousse les épaules vers le bas. À l'inspire, un bras se dégage. Et puis tu expires, il commence à monter tandis que l'autre main presse sur la jambe. Elle revient. Et on change. Toujours en expirant, partant de ton périnée, de ton bas-ventre, on avale. On monte les deux mains, on croise les doigts. On expire, on peut monter légèrement les épaules, mais surtout sentir qu'on met de la place dans les côtes. Et on fait un tour ici, de cercle de bras. On repose le bout des doigts au sol, on essaye de se grandir, d'expirer, en repoussant le sol par le bout des doigts. On emboîte les omoplates. Inspire, on montre les bras, le bras gauche. Et à l'expire, toujours en pressant avec la main dans le sol, tu viens d'amener une inclinaison latérale. Inspire, tu reviens. Et expire de l'autre. Tu ouvres les côtes, tu repousses le sol avec la main qui reste. Et inspire, reviens. Et encore, j'expire pour amener une ouverture des côtes comme un caisson qui s'ouvre, un accordéon. Et à chaque expire, tu presses, tu ouvres et tu penses surtout à monter vers le ciel comme un croissant de lune sans refermer l'autre taille. Toujours en laissant la place aux viscères, les côtes loin du bassin. Je me grandis et je ramène. Je monte par le haut cette fois-ci. Je pose les bras au-dessus de ma tête, les coudes souples, les omoplates emboîtées. À nouveau, j'expire, j'engage mon centre. Et je souffle jusqu'au bout. Et à l'inspiration, j'inspire dans mes côtes cette fois-ci. Et encore 3 fois. J'expire en partant du périnée. Je presse mes ischions pour monter encore plus avec le sommet du crâne. Je ne monte pas mes omoplates. Et j'inspire sous les aisselles, derrière les omoplates, dans les côtes. Et repartir à nouveau par l'expire. J'essaye de garder les bras au-dessus de ma tête, de manière à être souple dans mes coudes, souple dans mes épaules. Je continue à expirer et inspirer par l'inspiration pilate, l'inspiration costale qui te demande d'ouvrir les côtés comme des ailes qui poussent. Et une dernière fois, tu expires profondément, toujours en partant de ton périnée, de ton bas-ventre. À l'inspiration, tu ouvres les côtes. Prochaine expire, tu souffles, tu ramènes les bras sur les côtés. Abaisse les omoplates. À l'inspiration, tu viens ouvrir davantage, allonger le bout des doigts. Et à la prochaine expiration, tu amènes une toute petite rotation sur le côté. Par les côtes et par l'épaule. À l'inspire, tu ramènes au centre. Expire de l'autre côté. Les bras sont toujours sur la même ligne. Et tu engages à chaque fois ton périnée, ton bas-ventre. Et encore à l'expire. C'est les épaules et les côtes, ici, avec la colonne dorsale, qui vont petit à petit, de manière progressive, créer de la torsion, comme un essorage de la taille. Encore une dernière fois. Et à chaque fois, tu imagines que tes bras peuvent s'allonger à l'infini. Omoplate emboîtée, loin des oreilles, ischion ancré dans le sol ou sur le coussin ou sur la brique. Une dernière fois, l'expire. Tu amènes un petit peu plus loin dans ta rotation. Et tu reposes. Tu reposes les bras. Tu descends de ta brique ou de ton coussin. Tu l'emmènes de côté. Tu dégages les jambes. Tu les poses devant toi. Talons ancrés. À nouveau, tu dégages les ischions. Tu essayes de garder les jambes dans la même longueur que ton bassin. Tu reposes les bouts de doigts au sol sur la même ligne que ton bassin. Et à nouveau, par le bout des doigts, tu expires, tu repousses le sommet du crâne, tu emboîtes les omoplates, sans dégager le sternum à l'avant, tout en gardant les côtes avec toi. Encore expire, grandis-toi à partir de tes appuis. Garde les jambes toujours à la même hauteur, évite d'ouvrir les pieds sur les côtés. Encore expire, tu te grandis. Et à la prochaine inspiration, tu dégages les bras, largeur des jambes, largeur de la poitrine.
À l'expire, tu amènes d'abord une expiration avec un petit déroulé de tête ici. Et à l'inspire, tu reviens. Encore expire. Juste les cervicales ici comme un petit 8. La tête qui fait un petit 8 vers l'avant. On étire les cervicales vers l'avant et vers le bas, mais sans venir plaquer le menton à chaque expiration. J'étire vers le plafond et puis légèrement vers l'avant. Une dernière fois, notre petit 8 à l'expire. J'étire mes cervicales, ma nuque vers le haut et vers l'avant et je ramène. Cette fois-ci, j'expire, je repars par mon petit 8 et j'amène aussi à une bascule de bassin qui s'enroule le coccyx entre les fesses. J'inspire dans les côtes et à l'expire, je remonte par mon bas-ventre, par mon périnée. À l'inspire, je regarde devant moi à nouveau. J'expire, petit 8 de la tête, enroule le coccyx, recule dans cette flexion. À l'inspire, tu essaies de te grandir tout en étant fléchi. Et à l'expire, tu remontes en avalant tout l'intestin. Et encore expire, enroule par la tête, par le coccyx. Tu déroules légèrement vers l'arrière de tes ischions. À l'inspire, tu repousses le sol. Tu ouvres encore plus les vertèbres vers le haut. Et à l'expire, tu avales, tu avales, tu avales. Tu remontes. Une dernière fois, vers le roll down. À l'expire, par la tête, par le coccyx. Je crée de la place tout en étant fléchi. J'inspire dans les côtes. Je repousse le sol. Et à l'expire, j'avale tout mon contenu abdominal. Je remonte à la verticale. Ici, je viens attraper mes pouces à l'avant. Donc, j'attrape mes orteils avec les pouces. Et à la prochaine expiration, je tire sur mes pouces pour ouvrir ma poitrine et dégager ici un bout d'eau plat. À l'inspire, tu peux relâcher la pression. Et encore expire. Tu sors la poitrine, tu emboîtes les omoplates, tu étires la colonne, tu sors légèrement les ischions vers l'arrière. Et tu relâches. Et encore une fois, pour la pince, à l'expire, tu étires le dos, tu étires le dos. Et tu relâches, tu remontes à nouveau pour le roll down. Et à la prochaine expiration, on enroule, on enroule, on enroule. Et j'avale, j'avale, j'avale pour atterrir sur mon tapis. Je descends légèrement pour être bien dans le centre de mon tapis. Et on va aller ici placer déjà notre colonne. Je vais soulever mon bassin de quelques centimètres. J'attrape mon bassin ici de part et d'autre comme une bassine et je viens le tirer vers les pieds. Vous voyez donc je tire vers les pieds et je le dépose un peu plus loin. Je relâche les tensions, je ne garde surtout pas la rétroversion. Peut-être que ça craque un peu au niveau du sacrum, c'est normal. J'attrape ensuite ma tête, je la soulève au ras du sol et j'imagine ici de ramper avec mes épaules et avec mes côtes vers le haut du tapis. Les pieds et le bassin ne bougent pas, juste j'essaye de créer de la place. Ensuite, je ramène à nouveau la tête en massant le cuir chevelu du bas vers le haut. Et je sens ici toute ma colonne s'allonger, déposer les bras dans le sol. À la prochaine expiration, j'engage à nouveau mon périnée, mon centre, mon bas du ventre et je viens presser mes bras et mes pieds en même temps. À l'inspire, tu relâches. Et encore une fois, expire, presse les pieds, presse les bras. Avale, 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 sans que la taille se galbe, s'affine du bas vers le haut. Prochaine expiration, tu fais la même chose. Tu presses les pieds et les bras et en même temps, tu enroules le coccyx pour monter dans un petit pont, tout petit. À l'inspire, tu restes et à l'expire, tu descends. On va progressivement monter le bassin. Encore expire, presse les pieds, les bras, avale le ventre, le périnée. Tu montes une vertèbre un peu plus haute que tout à l'heure. Regarde vers le plafond, laisse vivre la gorge, inspire, expire, tu redéposes. Et encore, on expire, on enroule le coccyx. Pour l'instant, les fessiers sont tranquilles au début. Je presse les pieds et les bras et je commence à monter un peu plus haut. Et c'est là que mes fessiers commencent à se contracter.
Une fois que je commence à décoller plus haut, inspire là-haut et expire, redescendre. Une vertèbre après l'autre. Et dernière fois, j'expire et cette fois-ci, je viens chercher la hauteur maximale, décoller jusqu'au milieu du dos et on reste ici. À l'expire, j'étire encore une fois mes cuisses vers l'avant. Je presse mes pieds, mes gros orteils pour activer l'intérieur des cuisses. Je reste, je stabilise. Je sens mes viscères qui coulent du bassin vers la poitrine. Continue ici à être dans la sensation, dans la perception profonde de ce qui se passe dans ton corps, dans la précision. Et encore inspire et expire. Et cette fois-ci, tu expires, tu descends le bassin, une vertèbre après l'autre. Et en même temps, tu montes les bras. Tu montes les bras très doucement jusqu'à reposer le bassin en position neutre et les bras à la hauteur de ta poitrine, à la largeur de tes épaules. Tu gardes le bassin stable, tu gardes les côtes avec toi. Prochaine expire, imagine d'avoir un gros ballon entre les mains, bien lourd. Tu expires, tu allonges les cervicales vers l'arrière et tu amènes les bras légèrement diagonale arrière, sans aller toucher le sol. Et à l'inspire, tu reviens. Et encore expire. Par le périnée, le bas-ventre, stabilise le sacrum et accroche les côtes au tapis. Voilà, ne laisse pas le sternum se pointer au plafond. Et tu reviens. Et encore 2 fois. À l'expire, notre braquage à l'arrière. Garde les côtes avec toi. Et tu reviens. Et une dernière fois. Expire. Vers l'arrière. Et tu ramènes. Dépose les bras délicatement dans le sol, de part et d'autre du tronc. On va réveiller les jambes cette fois-ci. À l'expire, j'expire et j'allonge la jambe gauche en tirant les orteils vers moi. Et je reviens. Et puis à droite. Le bassin est stable. On est en conscience du bassin neutre. On peut poser une main sur le bas-ventre pour en être sûr. Et à chaque expire, j'allonge une jambe en alternant, en tirant les orteils vers moi. Petit réveil, sans que tu étires au maximum, tout en engageant le centre, pour ne rien faire bouger. Et encore une fois, à gauche, et une dernière fois, à droite. Tu ramènes en position initiale. On recommence par la droite. À l'inspire, on monte ton genou plié, et à l'expire, tu descends, en stabilisant. Et on passe à gauche, même chose, genou plié. À l'expire, tu descends. Et à droite, inspire, monte. Expire, freine la descente. Commence à contracter les fibres profondes de ton bas-ventre. Et tu presses les mains, tu presses la tête en même temps quand tu descends. Et à l'inspire, encore en tablette, expire, descends. Presse la tête, presse les côtes, presse le sacrum. Dernière fois, expire. Prochaine fois. Tu vas venir monter en tablette, une jambe après l'autre, stabiliser les genoux au-dessus de la hanche. Si tu as mal au dos, tu peux venir rapprocher légèrement les genoux vers ton bout du nez. Sinon, tu restes avec un angle bien droit. Et à la prochaine expiration, tu expires et tu commences à descendre la jambe. Tu pourrais t'arrêter au milieu si jamais c'est trop dur. Sinon, tu vas tapoter le sol et revenir. Expire. Soit jusqu'au bout, soit à mi-chemin. Et je reviens. Et je plaque mes bras au sol, je plaque mes côtes au sol et je ramène. À l'inspire. Allez, expire, je descends. À l'inspire, je ramène. Ça peut être fait de la même chose jusqu'en arrivant à mi-chemin. Et à l'inspire, tu reviens, sans toucher le tapis. Si tu veux aller plus loin, tu vas chercher le tapis avec le gros orteil, une dernière fois. En plaçant la tête bien dans le sol, les bras, les épaules, et tu ramènes. On va monter cette fois-ci les bras au-dessus de la tête, ici, par un cercle de bras. On amène les bras sur les côtés, en petite diagonale. On prépare le spine twist, le balancier de genoux. On crée les mains au sol, allongez les épaules le long des oreilles, expire, engage le centre. Et à la prochaine inspiration, tu amènes les genoux sur un côté, en soulevant le fesse opposé.
Et à l'expire, tu ramènes. Encore inspire, tu passes sur le côté. Et à l'expire, tu ramènes. Par les côtes, par la taille, par la force des abdominaux obliques. Par le fessier. Et encore une fois, à l'inspire, tu te déplaces. À l'expire, tu ramènes au centre. Et une dernière fois. Et à l'expire, tu ramènes. Et prochaine expire, tu déposes pied gauche. Très lentement en activant le centre. Deuxième expire. Deuxième jambe qui se repose. Largeur du bassin, pied à plat, genou plié. Attrape la tête avec les mains. D'abord, tu reviens ici faire un petit mouvement comme pour ramper avec tes épaules, pour éloigner un petit peu les côtes du bassin. Ensuite, tu te remets en place, les coudes pas trop ouverts. Expire, presse les pieds, presse le bassin. Pour venir allonger les cervicales, monter la tête en la laissant très lourde dans les mains, en utilisant le haut ici des abdominaux. À l'inspire, tu déposes une vertèbre après l'autre. Et encore expire, tête lourde, menton qui ne touche pas la gorge, au contraire, on regarde toujours vers le haut et vers l'avant. À l'inspire, tu déposes. Encore 3. À l'expire, tu engages ton centre jusqu'à sentir que la taille est galbée et sans jamais sentir que le nombril pointe au plafond. Au contraire, le nombril est avalé avec le périnée, le bas-ventre, les basses côtes recentrées, tirées vers le centre. Et dernière fois, pour notre head float, en étirant bien les cervicales, en gardant la tête lourde. Et j'arrive ici. Je reste avec la tête au-dessus du tapis. Et à la prochaine expiration, j'amène une première rotation sur le côté gauche. C'est le coude qui se rapproche du sol. À l'inspire, je reviens. Et expire. Rotation à droite. Le coude monte et un coude descend. Et encore. La tête est lourde. Je regarde toujours devant et vers le haut. Mes genoux ne bougent pas. C'est que les côtes et les épaules qui reculent exactement comme au début du cours. Et une dernière fois. Et ramène ici. Expire, allonge, allonge. Active un peu plus le centre, les abdominaux. Et déroule la colonne, dépose la tête le long du corps. Bras le long du corps. À nouveau, on repart sur le pont. Rapproche un peu si besoin les talons. Ancre les pieds, ancre les bras. À l'expire, tu montes. En activant le périnée, le bas-ventre. Tu restes ici, là-haut. Tu actives les fessiers. À l'inspire, tu montes les bras à la hauteur de tes oreilles. Expire. On repose le bassin, une vertèbre après l'autre. À l'inspire, repose les bras. Au sol, on repart. À l'expire, comme une vague. Coccyx enroulé. Pli de laine qui baille. Côte avec toi, ne bouge pas au niveau du sternum. À l'inspire, tu montes les bras. Et expire, descend. Les épaules ne montent pas aux oreilles et le bassin descend le plus loin possible de la tête. Repose. Dernière fois. Expire. On monte. Cette fois-ci, on ne monte plus les bras. On reste là-haut. Et à la prochaine expire, on tourne le bassin d'un côté en activant davantage le fessier de la jambe qui reste en haut. À l'inspire, je reviens. Expire. Bascule de l'autre côté. Inspire, reviens. Et expire. Et reviens. Petit déhanchement. Un bassin qui monte plus que l'autre en activant le fessier. Le périnée. En rééquilibrant à chaque fois. Tu t'aides avec les triceps, l'arrière des bras, la tête, les pieds. Garde les orteils au sol. Dernière fois. Tu ramènes au centre. Et cette fois-ci à nouveau, tu expires. Tu montes les bras. Tu descends le bassin le plus lentement possible. Bras derrière. Hop, on ramène à nouveau les bras derrière la tête. On passe en tablette à nouveau, en expirant. Une fois, deux fois.
j'arrive en tablette. Et à la prochaine expiration, je vais commencer mes single leg stretch. Expire, allonge jambe droite, ramène genou gauche vers toi et ramène en tablette. Et expire. Et inspire, reviens. Et expire, allonge, toujours sur la même hauteur. Engage le centre, le bassin ne bouge pas, la tête pèse et presse contre les mains. Encore une fois, ça c'est la préparation, juste pour se préparer à la suite. Et prochaine fois, allonge et reviens. Prochaine fois, tu expires, on amène le head float, en activant le centre, les fibres profondes des muscles, du bas du ventre, du haut du ventre, tête qui pèse lourde. Et on commence notre single leg stretch un peu plus active. Expire, allonge. Et inspire, reviens. Et encore expire. Et inspire 2 fois. Et encore. On active un peu plus ici la respiration, tête qui pèse lourde. Et je continue à allonger au maximum, à garder les jambes toujours à la même hauteur. Encore une fois. Expire. Et inspire. Et reviens. Jambes en tablette, repose la tête. Attrape l'arrière de la jambe gauche au niveau de la cuisse sans croiser les doigts. Coude bien ouvert. À la prochaine expiration, on fait donc un développé de jambes. Une jambe vers le haut, une jambe au sol. Et on étire vers soi en expirant. À l'inspiration, je reviens. Et je change de jambe. Étire vers toi, bassin neutre. Et reviens. Et encore expire. Et reviens. Et à chaque fois, on étire, on pose. La jambe peut aussi ne pas être tendue. On n'écrase pas les lombaires au sol. On essaye toujours d'avoir la tête tranquille. Sentez que c'est au niveau de la jambe qu'on travaille avec les abdominaux et pas avec la nuque. On s'aide avec les mains, avec un toucher délicat. On étire vers soi, on essaye de tendre progressivement, sans se faire mal, sans tasser. Et dernière fois, j'expire. Et je ramène une jambe après l'autre. Et je place ici la position de l'œuf. Je bascule à droite à gauche. Bas du dos bien massé. Ensuite, on attrape encore une fois avec les index et les majeurs, nos pouces. Et à l'expiration, on va aller vers une ouverture de jambe comme un bébé bien content. Happy baby. On ouvre et on referme. Et encore on expire, souffle, ouvre et referme. Et dernière fois, tu expires. Et tu reviens. Tu reposes une jambe après l'autre. Tu allonges la jambe gauche, le bras gauche. Et tu tournes sur ton côté gauche. En tout cas, devant moi. On va s'installer au sol. D'abord, on aura une jambe pliée devant, la tête au sol. Toujours dans l'axe, le pied, ni trop devant, ni trop derrière. On étire avec la main qui reste sur la hanche. On regarde devant soi. On active le centre pour bien rentrer légèrement le coccyx à l'intérieur des fesses. Et à l'expire, je monte vers le haut. À l'inspire, je descends. Et encore expire. Et inspire, tu reviens. Tu freines chaque fois la montée et tu freines la descente. Encore quelques fois, en engageant toujours le centre. Quelques montées, quelques descentes. Encore une fois, je monte, je descends. Et ensuite, je monte la jambe à la hauteur de mon fessier. J'étire davantage. Je garde ici les côtes avec moi. J'expire, je commence mes cercles de pieds en allant chercher bien ici autant devant, autant vers le haut, autant vers l'arrière, autant vers le bas. Voilà. Et je change de sens et j'expire. Et j'allonge mon talon. Je crée de la place à chaque fois. Je garde un contrôle au niveau du haut du corps en changeant à chaque fois de sens. Je continue à expirer, à sentir que je viens bien chercher à sortir de ma zone de confort, notamment en allant vers l'arrière. Dernière fois, tu changes de sens, tu étires toujours la hanche, la taille,
Et ensuite, tu stabilises au milieu de ton centre, au niveau de ton cercle. Étire davantage, pose la main devant toi au niveau de la poitrine. À l'inspiration, tu déplaces la jambe tendue devant toi. À l'expire, tu pointes et tu vas vers l'arrière. Encore, inspire. Et à l'expire, vers l'arrière, en étirant, en étirant, en étirant. Et on sent ici qu'on travaille avec le pli de l'aine. Et à l'expire, avec le fessier. Je ne plie pas dans mon ventre, je plie juste dans ma hanche. Et derrière, main toujours au sol. Et expire. Si besoin, la main sur la hanche aussi, ça marche. Et dernière fois. Et tu reviens. Tu allonges les deux jambes. Tu essayes de garder bien ton centre au niveau de la tranche. Donc vous voyez, ici, ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Je me mets bien sur la tranche latérale, là où à l'os de ce qu'on appelle le trochanter, un peu saillant. Voilà, on étire davantage, on place la main au sol. Une fois qu'on a bien étiré, on regarde devant soi. Et à la prochaine expiration, j'étire les deux jambes pour monter à la hauteur de mes hanches, Et repose. Et encore expire. Et repose. Et encore, et expire. Et repose. Et 3. Et 2. Avec les abdominaux, évidemment, ici qui travaillent. Au niveau de la taille. Et repose. Dégage la jambe du haut. Tu la places devant tant que possible. Un peu ouvert si possible. Donc proche ici du genou. À l'expire, tu étires ici le genou vers l'arrière. Et en même temps, tu montes la jambe du sol. Et repose. Expire, tire le genou vers l'arrière et monte la jambe du sol. Encore 3. Pied à plat devant le genou du haut qui tire vers l'arrière pour ouvrir ici le bassin, le pubis, coccyx enroulé et la montée de la jambe du sol à partir de l'adducteur, à partir de l'intérieur de la cuisse, une dernière fois. Et je repose. Hop, je repousse le sol. Je peux venir ici prendre un temps pour m'étirer sur le côté en ouvrant bien les côtes. Et je déplace. Je tourne les jambes. Et je viens m'allonger sur le côté pour travailler encore une fois notre side kick. Première fois, on plie la jambe devant. On allonge la jambe du haut, main au niveau de la crête iliaque. On abaisse l'épaule, main sur la crête iliaque, soit au sol. Regarde bien devant. On commence les montées à l'expire. À l'inspire, tu descends. T'en fais 5 ou 6 fois. À ton rythme. En avalant toujours le centre. Tranquille au niveau de l'épaule, mais sans la lâcher. Posée devant. Hop, toujours poitrine bien ouverte devant. Et dernière fois. On monte et ensuite on descend à la hauteur du bassin. On fléchit le pied. Hop, pour que vous me voyez. Et on va faire des cercles de bassin. Plutôt de jambes, pardon. Et on expire. Et à chaque expire, je dessine. Et je viens chercher bien devant et bien derrière. Et je change de sens. Imagine que ton fémur touille à l'intérieur d'une grande casserole. Hop, et tu vas chercher à chaque fois peut-être à grandir un tout petit peu plus ton cercle, mais pas seulement vers le haut, mais aussi vers l'avant et vers l'arrière. Et vers le haut, vers l'avant et vers l'arrière. Et on change. Juste 2 fois de plus. Sans l'activation ici de toute la chaîne musculaire latérale. Et on se replace à l'intérieur du cercle. Toujours pied donc fléchir, taille vers soi. À l'inspire, tu avances. Jambes tendues, à l'expire, vers l'arrière. Engage le fessier. Encore inspire. Et expire. Et viens chercher à chaque fois à allonger, allonger, allonger. Et dernière fois. Et ramène. Jambes toujours à la même hauteur. Allonge les 2 jambes. Trouve bien ta tranche latérale. Voilà, les genoux bien face.
À la prochaine expire, tu étires les jambes pour monter. Et à l'inspire, tu déposes à chaque fois plus loin. Et encore expire, monte avec les obliques. Et tu reposes un peu plus loin. Et encore 3. Attention à ne pas lâcher au niveau des lombaires. Hein? Vous avez toujours donc l'ancrage au niveau des côtes, au niveau du bas du dos, au niveau du bas du ventre. On raccroche les côtes et on raccroche les lombaires avec soi. Le coccyx n'est pas laissé seul, envolé dans cette position. Hein? Pas de cambrement accentué. Et repose. La jambe du haut se plie, le pied se met à plat devant le genou. À la prochaine expire, tu tires le genou vers l'arrière et tu montes la jambe du sol. En même temps. Et repose. Encore 3. Ouverture ici du genou, empêchée par la jambe et la montée de la cuisse du bas. Et dernière fois. Et tu reposes. Tu plies les jambes, tu repousses le sol. On a le droit à un petit étirement sur le côté en ouvrant les côtes. Et ça sera notre transition pour aller à 4 pattes. S'installer sur un 4 pattes physiologique, sur 4 appuis, avec les mains devant les épaules et les fessiers à l'arrière des genoux. Mon dos est long, ma tête sort de sa coquille, les omoplates emboîtées, et je ne lâche pas au niveau de mes lombaires grâce ici à la force de mon centre. Justement, on va venir expirer et garder le dos long, le dos plat. Juste j'expire et je ne bouge rien, je ne fléchis pas. Inspire, tu relâches. Encore 2 fois. Tu expires, tu presses les mains, tu presses les genoux dans le sol et tu expires, mais ta colonne ne bouge pas. Elle est toujours longue. Tu étires le coccyx le long du sommet du crâne. L'autograndissement. Et dernière fois. Et tu reposes. Ensuite, on va poser les avant-bras au sol, glisser à l'avant pour passer sur le ventre. On va placer ici la tête, le front dans le sol, bras le long du corps, avec les paumes de main qui restent au sol. Jambes largeur du bassin ou légèrement plus espacées si besoin. La tête est au sol et je viens déjà ici ressentir bien l'appui de mon pubis. Si besoin, je peux venir même tracter ma poitrine plus loin pour mettre de la place. Ok, on revient sur la position de départ pour l'envol. À la prochaine expire, tu engages le centre, les abdominaux profonds et tu essayes ici de décoller juste les épaules loin du tapis. Et puis tu relâches. Et encore 3. Les épaules qui se contractent vers la colonne. Et encore 2. À chaque fois, tu essayes de garder la colonne lombaire neutre. Et puis tu commences à faire le même trajet. On monte les épaules et on commence à monter la tête. Inspire, tu reposes. Et encore expire. Épaules et tête. Encore expire, périnée bas ventre, aval, 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 étire les omoplates, ensuite la tête. Et dernière fois. Petite extension et tu reposes. Amène les bras devant, on passe au petit signe, main au niveau des oreilles, coude bien placé vers le bas, épaules basses. J'expire, je tracte les mains vers moi, comme si je voulais ramper au-dessus du tapis. J'expire, je sors la tête de la coquille, j'engage mon ventre, mon centre, mes fessiers, pour commencer à monter et rapprocher les omoplates en même temps. Et je repose. Et encore, j'expire, je tire les coudes vers le bas et vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine et j'amène une extension au niveau dorsal et pas au niveau lombaire. Et je descends. Et encore 2. J'étire, je tracte, je me grandis, j'utilise mes fessiers et surtout, je ne sors pas le menton
pour casser mes cervicales. Au contraire, je suis la courbe d'un ballon imaginaire derrière mon dos. C'est une courbe harmonieuse, sans cassure, ni dans les lombaires, ni dans les cervicales. Et une dernière fois. Et repose. Repose la tête ici, dans le sol. Amène les omoplates vers l'arrière. Moi, je ne pose pas la tête pour que je puisse parler. Vous pouvez rester aussi dans une position dynamique au niveau des bras, avec les avant-bras qui tirent vers soi pour déplacer les omoplates. Et on commence les montées ici de jambes. Largeur du tapis. J'expire, j'allonge. Et je monte. Et je repose. Et à chaque expire, j'étire les orteils pour monter avec le fessier engagé. Et repose. Le centre est actif. Les abdominaux engagés. Le périnée aspiré, les omoplates vers le bas, la nuque allongée. Quelques fois encore. Et dernière. Et reviens. Amène les bras le long du corps. Repousse le sol. Tu te remets en position de l'enfant. Juste un instant pour étirer. Tranquillement. Et ensuite, on repasse à quatre pattes. Poids du corps vers l'arrière. Les mains devant légèrement les épaules. La tête est allongée. J'expire à nouveau. J'engage mon centre. J'éloigne la jambe droite. Inspire. Et à l'expire, je commence à monter à la hauteur de mon fessier. Et à l'inspire, je dépose. Et encore expire. Pas plus haut que mon fessier. Et surtout en allongeant les cervicales. Et 2. Dernière fois. Juste avec la jambe. Je repose. J'ajoute le bras opposé. À l'expire, j'étire. Et je ramène. Et encore expire. Repousse le sol avec les appuis qui restent. Et repose. Encore 2. Sans monter l'épaule à l'oreille. Et dernière fois. Engage le centre. Allonge au maximum. Et repose. Ramène la jambe. On passe de l'autre côté. On allonge la jambe par derrière. Bassin bien face. Repousse le sol avec les mains. Nuque vers le plafond. D'abord, tu expires. Tu commences juste à monter la jambe en engageant ton fessier. Et tu reviens. Et encore expire. Et tu sens ici que donc dans tes côtes, ça ne se décroche pas, ni dans tes lombaires, car tu engages le centre. Hein, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et puis on commence petit à petit à rajouter le bras opposé. Et repose. Et encore expire. Ton dos, c'est comme une table, bien plate. Il n'y a pas de cassure. Il y a juste des légères courbes naturelles qu'on respecte. Et dernière fois, engage le fessier, repousse le sol, grandis-toi. Ok. Ramène en position de l'enfant à nouveau. Étire, fourmille avec le bout des doigts. Ok, on va terminer sur un travail de petite planche. On va venir à quatre pattes à nouveau. Le poids, cette fois-ci, il est un tout petit peu moins à l'arrière. Il sera légèrement donc au-dessus des genoux. Les mains, pareil, seront à peu près au niveau des épaules. Mais en essayant de garder donc ici des paumes de main au-dessus du tapis avec que les bouts des doigts accrochés. La tête est bien sortie des épaules, les épaules bien basses. Engagement du centre très fort. Imaginez d'avoir un ballon entre les jambes que vous resserrez. Inspirez, enroulez les orteils et à la prochaine expiration, on décolle les jambes, le dos est toujours très long. Et inspire, tu reposes. Et encore expire. Éloigne la tête du bassin pour avoir ton dos neutre. Engagement du centre, des mains, des épaules, des jambes. Et comme une table. Cette fois-ci, relevez et expire. Une dernière fois.
Et tu es prête à la prochaine expire pour monter le bassin. Passer dans notre chien tête en bas avec ici une priorité au niveau du dos. Donc on cherche à creuser les jambes au niveau des omoplates en tournant les épaules vers l'extérieur, jambes légèrement fléchies et bien souples. Et on commence à faire des petits mouvements de petits talons qui montent et qui descendent. Voilà. Et on se laisse inspirer, expirer. Continue à ressentir ici le travail du centre abdominal, l'inversion qui fait du bien. Et ensuite, je repose mes genoux, je m'avance à quatre pattes, j'étire un genou devant, une jambe derrière, je pose mes bouts des doigts et j'expire, je sors légèrement la poitrine sans casser la nuque, sans casser les lombaires, juste en regardant devant soi comme une lumière qui sort du plexus. Je ramène, je repasse à nouveau à quatre pattes, chien tête en bas, suspends le bassin, étire, petit mouvement de jambes, chaîne postérieure. Et puis tu repasses à quatre pattes, tu laisses glisser l'autre genou entre les mains, tu étires la jambe opposée, tu pousses les bouts de doigts au sol, tu enroules ici le coccyx et tu tires les épaules vers l'arrière. Tu regardes devant, centre activé. Coude souple, regard ouvert, poitrine aussi. Omoplates les plus bas possible. Et tu ramènes à quatre pattes. Pour l'étirement du chat, tu déposes les avant-bras. Ensuite, les griffes. Tu tournes les orteils. Tu expires et tu étires le bassin long de la tête en laissant les griffes accrochées au tapis. Et tu expires pour allonger le dos. Et ensuite, tu remontes le dos plat. Tu t'installes sur tes fessiers. Tu repasses en tailleur si besoin avec la brique. Tu souffles. Tu relâches. Tu te recentres, même moi je me remets bien au centre du tapis. Et tranquillement, tu reprends une respiration normale, tu calmes, tu prolonges autant l'expiration que l'inspiration. Et tu vas reposer les mêmes questions qu'au début du cours. Est-ce qu'il y a encore des tensions? Est-ce qu'il y a encore donc des endroits auxquels il faut faire attention pendant la journée? Est-ce qu'il y a eu des bénéfices après le travail de respiration, de mouvement, de prise en charge donc, de notre corps et de notre mental? Et inspire une dernière fois. Et tu souffles. Tu peux rester dans cette position le temps que tu veux. Voilà, moi je te dis merci de m'avoir suivi et puis bel été. À bientôt!